Salut à tous et bienvenue dans Rouge Teint de Musique, votre émission avec vos artistes suisses. Aujourd'hui, je serai en compagnie du rappeur Genevois As. Vous allez découvrir toute son actualité. Mais pour l'heure, on démarre tout de suite en musique avec un extrait de son clip CHF et on se retrouve juste après. CH, CHF, 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 CH, CHF. On part à la chasse, on part à la chasse. CHF, CHF, le pouvoir d'achat. On part à la chasse, on part à la chasse. CHF, CHF, le pouvoir d'achat. On part à la chasse, on part à la chasse. CHF, CHF, le pouvoir d'achat. On part à la chasse, on part à la chasse. On part à la chasse, on part à la chasse. Mes neveux veulent des haribots, les toxicos des 8 balls. Je repense à l'île de Corée, toutes ces lames sur les pommettes. On veut des quiches, t'as la vraie, pas de la fausse monnaie. Ma ville a plus de sous que les coffres du roi soleil. Belle éco Fontaine, l'argent ne coule pas de la fontaine. Comme dans un sac à gros, quelques litres on prend le faux de commerce. Monde tu vas vite retomber, les rats vont venir décorer. Des chats sur la sonnette, en guerre comme les deux Corées. Enfant de famille modeste, vivre en sachant quand le voisin va aux toilettes. Je reste en famille comme Benny, ouais ça déconne. Ouais fais retourner, le couturier n'est pas japonais. Les étoiles me protègent, le trou noir t'observe. Les démons me possèdent, le karma m'oppresse. Organisé comme les queues turques, Fribourg, Schönberg. Fuck les dortoirs, je veux départ émirés de Koweït. On part à la chasse, on part à la chasse. CHF, CHF, le pouvoir d'achat. On part à la chasse, on part à la chasse. CHF, CHF, le pouvoir d'achat. On part à la chasse, on part à la chasse. CHF, CHF, le pouvoir d'achat. On part à la chasse, on part à la chasse. On part à la chasse, on part à la chasse. Enfant de famille modeste, vivre en sachant quand le voisin va aux toilettes. Plein d'insultes sur ta mère, j'pense qu'à l'oseille toute la nuit, je n'ai pas sommeil. Enfant de famille modeste, vivre en sachant quand le voisin va aux toilettes. Plein d'insultes sur ta mère, j'pense qu'à l'oseille toute la nuit, je n'ai pas sommeil. Ah, salut, bienvenue. Salut Peggy. Alors pour commencer, pourquoi as-tu choisi ce nom? Alors c'est simplement tu mets les lettres à l'envers et t'as mon prénom. Avec l'apostrophe en moins. Tout simplement. Tout simplement, ouais. Alors en 2009, tu as 25 ans et c'est là où tu sors ta première mixtape en solo Voilà, qui s'appelle Sale quart d'heure. exactement. Mais avant cela, tu as un sacré parcours car tu as été parmi plusieurs collectifs. Donc c'est lesquels? Alors bon, pour faire bref, les principaux collectifs duquel j'ai fait partie, il y a un groupe qui s'appelait Penball à l'époque, moi j'ai pas fait trop de morceaux parce que j'étais plus dans les études à cette époque-là, mais qui a fait pas mal d'apparitions, notamment sur des mixtapes qui sont sortis dans le Canton Nouveau. Je sais plus les titres, désolé, mais voilà, pour ceux qui maintenant en plus c'est des trucs qui ont été remis sur YouTube, donc vous tapez Penball, mixtape Viagra par exemple. Ok. Ça c'était en 99. Yes. Et puis principalement le principal collectif avec lequel les gens me connaissent, c'est Marécage Street. Ouais. Donc ça c'est depuis 2006 on a sorti le premier DVD et premier clip, et de 2006 à 2016 à peu près, même 17 je sais même plus, il y a une vingtaine, trentaine de projets qui sont sortis quoi. Là, c'était le parcours avant. Par Ouais. contre, ensuite, tu as rencontré Weedman. Exactement. Et là, il y a eu comme un déclic, j'ai Ouais. envie de te dire. D'abord, tu as participé à sa mixtape, il y avait plus de 30 titres. Alors, c'est une mixtape en commun qu'on a fait, si tu Oui. veux. Et c'était suite à. Maintenant, c'était en 2011. Donc, en fait, ça le quart d'heure, pour revenir là-dessus. J'avais 25 ans à la base, je voulais l'appeler ça quart de lune, tu vois, pour le quart de siècle, etc. Bien sûr. Mais comme c'était une période un peu zigzagante de ma life, ça s'est transformé en ça le quart d'heure. Donc, suite à cette période, c'est là où j'ai rencontré Whitman. Et
je sais pas, c'est la famille Whitman, c'est vraiment quelqu'un de bien. Il avait un studio en fait à disposition où il faisait lui les producteurs. Donc on a la première mixtape qu'on a fait, pardon, s'appelait Fantomas à New Crack City. Oui. Donc ça reprenait pas mal de titres que j'avais enregistrés à gauche à droite avec plein d'artistes genevois principalement. Et on avait inclus aussi des morceaux avec des prods à lui, les premières collaborations qu'on avait fait ensemble. Donc c'est avec lui que tu as fait ton premier album solo. Exactement, ouais. Qui s'appelle Les Mondes Engloutis. Ouais, Les Et pourquoi Mondes ce Engloutis. titre? Je sais que ça parle aussi de ta vie dans le milieu urbain à Genève. Mais ça Exactement. parle de quoi exactement? Alors, Les Mondes Engloutis, pour ceux qui connaissent génération post Le dessin 90, animé. c'est un dessin animé Ouais. qui parlait en fait de gens qui veulent voir la lumière, en fait, qui vivent sous l'eau, pardon, Mhm. et qui cherchent à voir la lumière, à remonter à la surface simplement. Comme je l'expliquais avant, ça le quart d'heure, j'étais dans une sale période. Mhm. Fantomas à New Crack City. New Crack City, c'est un surnom qu'on donne aussi à la ville de Genève. À cette époque, beaucoup de drogue, beaucoup d'histoires sombres. Notamment un reportage d'M6 à l'époque qui avait montré que Genève, c'était un point névralgique du trafic de drogue européen. Mhm. Enfin bref, il y avait tout ça. Et Les Mondes Engloutis, en fait, ça racontait, comme tu disais, autant ma vie que ma vie dehors aussi, en fait. Autant le parcours de ça que de As, en fait. Et c'était pour aussi expliquer que c'est pas deux personnes différentes, en fait. C'est juste que dans la même personne, il y a 14 voix dans la tête et voir 300 quand, tu vois, quand je peux péter un câble, des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà. Et c'est pour ça que par la suite, Hein. en 3 ans, tu as sorti une dizaine d'EP de Ouais, 7 aussi, titres. exactement. Puis ça correspond à une période, tu vois, où j'ai arrêté Ouais. tout ce qui est alcool, fumée, etc. Mhm. Enfin, fumée bédo. Et donc, il y a une remise à niveau de mon cerveau. Hein. Je croyais que j'allais plus arriver à écrire, en fait, tu vois. Et bizarrement, c'est l'inverse qui s'est passé. J'ai commencé, tu sais, je sortais comme ça. J'écrivais. Alors que je suis pas un gars qui écrit beaucoup, tu vois. Mhm. Tout ce qui sortait par ma tête. Et puis, comme j'avais la chance d'avoir Whitman avec moi, et puis qu'il était super dispo pour enregistrer à chaque fois, on se retrouvait là, puis on faisait des 7 titres. Et puis comme le 7, à cause du foot, c'est un numéro que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça fait des 7 titres et jusqu'à 2016. En vrai, les 3 derniers, je crois que je les ai pas sortis. Ouais, les 3 derniers, c'est pas avec lui que je les ai sortis pour des raisons. Malheureusement, voilà, on n'a pas pu continuer notre collaboration, même si on reste super proche. Mhm. Mais sinon, voilà, c'était ça en fait. Là, vraiment pour se décharger en fait. Ok. Mais au niveau de la production, j'ai même cru entendre qu'il y avait aussi ta petite sœur qui a participé. Exactement, ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait là-dessus? Alors ma sœur, elle a participé sur Les Mondes Engloutis sur les 2 dernières instruments. En fait, le son qui s'appelle The Lost Canvas. Mhm. Le The Lost Canvas, une référence au Chevalier du Zodiaque. C'est un hors-série en fait qui est presque même mieux que l'original en fait. Et ma sœur en fait, elle joue du piano. Ok. Et elle est compositrice. Et sur le dernier son aussi, elle a collaboré avec Whitman sur les prods, vu qu'à l'époque, elle ne gérait pas encore tout ce qui est mécanique, rythmique, etc. Donc elle fait du piano. Puis là, actuellement, elle prépare des trucs aussi. Et moi, je bosse beaucoup en famille, pardon. Donc ma sœur, là, elle arrive aussi dans un style totalement différent. C'est vraiment que acoustique et musical, mais ouais, super talentueuse. Et par la suite, tu rencontres quelqu'un qui va peut-être faire un tournant dans ta carrière. Mhm. Et puis tu vas rejoindre le label Batmob. Exactement. Est-ce Ouais. que tu peux nous parler un peu de cette rencontre? Alors justement Brooks, on se connaît d'abord en fait par rapport à Berek en fait qui rappe avec moi sur le tout premier titre Marrakech Street. Mhm. On a grandi dans le même immeuble, donc il y avait son petit frère aussi qui était avec nous. Et en fait Brooks est un pote à son petit frère, donc on se connaissait déjà de loin, de ramifications comme ça. Et un jour en fait lui il faisait du son aussi, il faisait ses trucs etc. Puis on parlait de temps en temps sur Facebook etc. Puis on s'est un jour, je sais plus pourquoi, il me parlait en fait, parce que lui, à l'époque où je sortais les EP, il me disait ouais, mais c'est tellement lunaire ce que tu fabriques et tout, les gens ils comprennent pas, et puis c'est dommage en fait, t'as pas l'exposition que tu mériterais en fait. Et à partir de là, on est parti sur un projet de 3 titres. Là-bas, c'était ça, tu vois, on était parti sur un 3 titres enregistré à Paname, enfin à Paris. Et de fil en aiguille, là, on en arrive à 3-4 ans plus tard à avoir. Il avait déjà monté Batmob Label, donc il développait Liboma, qui est aussi un artiste de mon quartier. Et de là, on a collaboré. Puis là, on arrive avec totalement, en fait, d'une structure qui était d'abord une structure entre guillemets, est devenue une vraie structure, en fait. Et là, on est sur tous les points, en fait, de l'industrie musicale. Tout le côté business, en fait, qui est vachement négligé et qui, malheureusement, pêche et empêche d'avancer le mouvement suisse. Nous on est dessus. Après, on n'est pas tout seul, mais on n'est pas beaucoup. Donc ça serait bien que d'autres gens se structurent
histoire qu'on puisse monter un marché. C'est un appel d'offres que je fais là. Donc avec lui, tu devais faire ton 3e album. Ouais. Il était une fois dans la Jonx. Alors, il était une fois la Jonx, ouais. Alors, pour dire, c'est la Jonx. En fait, si tu veux, je viens d'un quartier qui s'appelle la Jonction. Oui, j'ai bien pensé. Voilà, c'est ça. Et puis, plein palais Jonction, c'est Genève Centre, vraiment, tu vois. Et c'est une référence au film, en fait, Il était une fois dans le Bronx. Un grand classique du cinéma pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis voilà, en fait, comme c'est un peu dans une histoire un peu similaire, après, c'est pas. Ma vie, elle a des côtés cinématographiques, mais c'est pas Hollywood. Mais voilà, et donc on était parti là-dessus. À la base, c'était un 3 titres, donc qui devait s'appeler L'Étoile perdue, tu vois, The Lost Canvas, L'Étoile perdue. Et de fil en aiguille, c'est devenu un album parce qu'on est retourné plusieurs fois à Paris. On apprenait, on découvrait. Et puis bah voilà, puis bon, avec le Covid, ça a retardé la sortie. Ça, c'est pas fait, ouais. Justement, Enfin, vous êtes parti sur des EP. Ouais, il est en stand-by. Il est en stand-by, il est fini quasiment. Il y a encore 2-3 trucs qui arrivent. Mais disons que toute la phase dans laquelle on devait entrer, le Covid, il nous a mis un stop. Du coup, il y a un EP qui est sorti. Exactement. Qui s'appelle FFP2. Ouais. Donc, en rapport avec les masques de première qualité. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est simplement... c'est des masques de chantier aussi. Donc, c'est du déblayage que je fais. C'est par accident, tu te retrouves avec des catastrophes, de la poussière, etc. Il faut que tu te protèges quand même, tu vois, tu mets des masques, etc. Puis c'est un peu une référence à ça, dans le sens que là, au jour d'aujourd'hui, tu vois, j'ai passé la trentaine, j'ai toujours la trentaine, mais je suis entre deux. Donc, il y a plein de trucs aussi, tu vois, je fais table rase de pas mal de choses. Et FFP2, je trouvais que c'était un bon titre pour signifier tout ça, en fait, simplement. Parce que si je fais le calcul, tu es à environ une centaine de chansons. Ouais, même plus. Ouais, hein. Où est-ce qu'on peut les écouter? Il y a un site d'écoute? Alors, principalement sur les plateformes de streaming, Spotify, Tidal, etc. Sinon, il y a une page pour les EP, Asmareka Street en un mot, .bandcamp.com. Ça, c'est long, mais voilà. Et, pour les informations, actualité, il y a la page Batmob Label. Oui. Il y a Instagram. Il y a ma page Instagram aussi, Asmareka Street. Et j'ai aussi la page Mareka Street Instagram aussi. Et la page NCC 022 aussi, voilà. Ok, très bien, c'est noté. Alors sans oublier qu'on peut retrouver tes titres sur toutes les plateformes de téléchargement et en plus c'est gratuit. Exactement, ce qui est gratuit c'est sur Bandcamp, oui. Donc asmarekastreet.bandcamp.com. Ok, très bien. Asmareka Street en un mot. Si tu devais choisir quelqu'un pour faire un featuring aujourd'hui, ce serait qui? Je crois qu'il y a une personne. Oui. Ouais, je sais pas. Franchement, au jour d'aujourd'hui, après il y a toujours, je dirais Salif ou Lino, tu vois. Après, mais c'est plus par... genre Salif parce que j'aimerais trop l'entendre sur des sons actuels, puis Lino parce que c'est le patron. Voilà. C'est l'heure de se quitter en musique. Quel morceau tu nous as choisi? Alors, je vais faire un petit medley en fait de 2 titres extraits de FFP2, Funbox et Carousel. Et voilà. Ok, c'est parti. Yes. Ouais. TV Bourdeau. Le 10, on dit quoi? 1205. Batmob Label As. Fantomas. Ok, 1. T'as disparu comme les cabines téléphoniques. T'as disparu depuis que t'as accroché sous le produit. T'as disparu comme les cabines téléphoniques. T'as disparu depuis que t'as accroché sous le produit. T'es où? 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 T'as l'air dans le pétrin, moi ça va négro. J'ai la passe à métaux, c'est Genève, pas le droit d'être pauvre. J'suis dans les faits et les actes, pas dans les blabla des autres. De gauche à droite, un ouinge dans la main de Jean-Jas, à celle de Caballero. J'veux l'empire comme les Romains, des scènes qui affolent le Rhône. Ouais, c'est le monde d'où rien, Mando Daron t'as des mots. Ouais, j'parle avec les défunts, plutôt qu'avec des médecins. Ton entourage a des chlasses, il ne veut pas te rater le dos. On tient sur mes épaules. Je vais les doggy style West Coast. J'ai frappé le mur sans coussin. Maintenant je vais faire la déco. Survivant dans la dead zone. Stimulant dans les trench coats. Je te parle de four, de moulin, des dommages collatéraux. Je préférerais faire des pesos que boire l'apéro. Prendre de la verre et de la neige posté dans le préau. Sauter tête la première sans faire un pas après l'autre. As, je suis un loup solitaire, pas un chien de traîneau. T'as disparu comme les cabines téléphoniques. T'as disparu depuis que t'as accroché sous le produit. T'as disparu comme les cabines téléphoniques. T'as disparu depuis que t'as accroché sous le produit. T'es où? T'es où?
T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Pas un gangster, mais je connais le grand banditisme. Midi, elle est au taf, minuit, elle m'attend en lingerie fine. Tu fais le mort pour la somme, il est temps de te rendre visite. Oakland, filthy rich, je te sens comme syphilis. Litre de kérosène, sous le capot d'une voiture hybride. Les petits crachent sur le taf car ils font 3 salaires de plus dans le pistil. Mosquito nous love and peace, 5 étoiles Movenpick. Je me vois à Naples parler transfert d'argent avec de l'or et 10. La vie est chère, de ce côté de la donne d'Ambi. J'étais dans le whisky, pas dans le bling bling. Porte de l'enfer, entrée en prix libre. Tu vas rien faire avec des plus bonnes dans ta tirelire. Le mal reste que tu changes la peinture ou changes la tapisserie. T'as disparu, t'as disparu, t'as disparu. C'est les Bourdons dit quoi hein? T'as disparu, t'as disparu, t'as disparu. Wesh Peggy, bien? As, merci beaucoup pour ton morceau. Merci à toi. Rouge Town Music touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.